Oh là là, là 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 là, la vie d'un homme. Oh oh. Ah. Désolé, le général est au repos. Mais quand le devoir m'appelle, je n'ai pas le choix que d'être connecté parce que l'heure est grave. Et quand l'heure est grave, on ne peut qu'appeler une seule personne. C'est le général Kami Makosso, imprimé de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure. Ah, mes amis, veuillez vous connecter, mettez assez de cœur et commencez à partager la vidéo parce que je vous le demande. Bonsoir à toi, Paul Dadier. Premier commentaire, Paul Dadier. Deuxième commentaire, Kone Majarika. Troisième commentaire, Laurent Bamouni. Je veux voir assez de cœur. Beaucoup de cœur parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Je demande avec votre indulgence assez de cœur. J'aimerais que dans les premiers commentaires, que tout le monde nous puissions écrire « Ténor, nous t'aimons » d'abord. Je sais pourquoi je vous le demande. Vous êtes mes abonnés. Vous êtes mes fans. Voilà. Donc je demande à tout le monde de bien vouloir mettre assez de cœur parce que le direct sera beaucoup attaqué compte tenu des graves et des terribles révélations que je serai prêt à faire passer ici. Donc mettez assez de cœur s'il vous plaît. Oui, monsieur le ministre, je suis de retour, je suis là. Ce dimanche, j'ai un important programme de prière et à partir de la semaine prochaine, c'est quand vous voulez. Donnez-moi simplement le jour et l'heure, je passerai vous voir. Ok, demain, je vais vous remettre l'argent pour cela. Je veux voir assez de cœur, s'il vous plaît. Je veux voir assez de cœur. Je demande beaucoup de cœur et de partage. Je ne peux pas parler de ce sujet-là si je ne vois pas les 10 000 personnes. Jamais. Je veux voir assez de cœur et assez de partage parce que j'ai des révélations assez profondes à faire. Alors mon fils, je suis en direct à partager tout ça dans à toutes les pages. À toutes les pages. Voilà. Voilà. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure c'est quel ministre. Tu penses qu'il donne mes relations comme ceci? Il faut te calmer. Hein? Voilà. Je suis plus qu'un ministre de mon pays. Voilà. Je suis la voix des sans-voix. Je suis le Daichi. Mais je veux voir assez de cœur. Voilà. Je veux que tout le monde nous puissions écrire Ténor, nous t'aimons. Je tiens à prévenir aux enfants mal élevés qui aiment venir mettre les mauvais commentaires. Ce petit pouce là, il bloque. C'est-à-dire quand tu me vois venir comme ça, c'est pour te bloquer à vie. Voilà. Ma page, c'est ma page. Ici, on est chez moi. Quand tu rentres dans ma maison, c'est-à-dire sur ma page, tu as le devoir d'être un peu poli. Surtout quand j'ai plus d'argent que ton père et plus d'argent que ta mère. Donc, tu dois être un peu respectueux. C'est important. Parce que j'ai remarqué que les pauvres et les enfants mal élevés, souvent sortant des relations de couloir. C'est-à-dire, toi, ton papa et ta maman sortent côté d'un couloir. Il a enlevé caleçon et ta fait un rica. Bam! Tu es sorti là automatiquement, tu penses que tu es un kerman. Il faut te calmer, petit. Il faut te calmer. Je demande aux uns et aux autres. Je veux voir assez de cœur, assez de partage. Parce que les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas bonnes. Ce n'est pas du tout bon. À l'heure où je vous parle là, ce n'est pas bon pour Ténor. Ça, je tiens à vous le dire. Donc, je demande à tout le monde d'écrire d'abord Ténor, nous t'aimons. Parce que la prison est quelque chose que je connais. Je connais la prison. Nous, on n'a pas entendu parler de la prison. Nous, on a vécu la prison. On n'a pas fait un mois, on n'a pas fait 2 mois, on a fait années. Donc, je demande à tout le monde d'écrire Ténor, nous t'aimons. On n'est pas ici dans le but, dans un premier temps, de pouvoir, je peux le dire, défendre Ténor ou encourager Ténor. Non, on n'est pas ici pour acculer Ténor, mais je demande à moi, mes abonnés, d'écrire au-delà Ténor, nous t'aimons. D'abord, c'est la première condition que je pose avant de pouvoir continuer dans ce direct-là. Mais je ne suis pas là pour m'amuser ce soir. Voilà. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Voilà. Tous les Camerounais qui ne sont pas contents de mon direct, moi, je vous demande pardon. Dégagez vite de mon direct. Voilà. Celui qui est connecté, qui veut suivre le général Kami Makosso, tu es déterminé à le suivre. Tu partages la vidéo, tu mets assez de cœur. Voilà. Maintenant, j'aimerais que nous puissions écrire RIP Erika. Parce que dans cette affaire, il y a une jeune fille qui a perdu sa vie. Il y a une jeune fille
tu ne viendras plus. Il y a une jeune fille que ses parents ne vont plus tenir dans leurs bras. Il y a une jeune fille que ses amis ne verront plus. Je vous demande de partager cette vidéo pour Ténor et de mettre assez de cœur pour Erika. Tous ceux qui ont une pensée pour Erika, je veux voir assez de cœur. Je répète et je le dis, je veux voir assez de cœur. Tous ceux qui ont une pensée pour la jeune fille Erika, je vous demande de mettre assez de cœur. Parce que les révélations que je vais donner ce soir sont des révélations qui font peur. Comment Ténor a été arrêté? Ça me fait bien mal. Dans quelles conditions? Parce qu'il y a l'impression que même les Camerounais, c'est chez Marco, sont venus prendre les vraies informations. Ça, je tiens à vous le dire. Parce que nous, on a les infos. On est à Abidjan ici, mais quand il pleut à Yaoundé, là, à Abidjan mouillé. Et c'est exactement tous les cyberactivistes, même celui qui a son asile de fou, là, il y a qui l'a connecté. Mettez assez de cœur. Voici le direct. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs pour Erika. Et qui vont tous rip Erika. Et je veux voir assez de cœur. Pour Ténor, je demande à tout le monde de cliquer ici, partager. Et à droite, ici, vous verrez partager dans le groupe. Et chacun clique partager. Je répète. Le direct est lancé. Je veux voir les 5000 personnes connectées avant de dire quelque chose. Parce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de contrôler pour voir nous sommes à combien de partages. Parce que ce direct est un direct qui me tient beaucoup à cœur. Énormément à cœur. Et quand je dis beaucoup à cœur, ça veut dire énormément à cœur. Nous sommes à combien de partages? Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les cœurs. Quelqu'un dit, tu vas tout nous montrer. Je ne vois pas les cœurs, ça me donne envie d'arrêter le direct. Si tu prends ton petit doigt pour cliquer, partager, là, ça fait quoi? Je ne sais pas ce que ça te coûte. Si tu partages la vidéo, je ne sais pas ce que toi-même ça te coûte. Il faut partager la vidéo. Il faut partager la vidéo. Partager veut dire permettre à quelqu'un de pouvoir comprendre ce qui se passe. Mes chers amis, mes chers parents, Camille Makosso, je suis 3 en 1. Pour ceux qui ne le savent pas, je leur donne l'information. Numéro 1, le général Camille Makosso est l'influenceur le plus redoutable de toute l'Afrique francophone. Ouais. Ça, ce n'est plus un débat. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui peuvent prendre dossier gabonais puis les numéros 1 dedans. Il prend dossier camerounais, il tape pas poteau. Il prend dossier béninois, il est fort dedans. Il prend dossier malien, il fait libérer le petit Sidiki Diabaté. C'est ça on appelle un influenceur. Quelqu'un qui a la capacité de pouvoir framponner sur un dossier, puis le Camerounais est assez payé. Mongola il est puissant. Non, Mongola il parle bien. C'est de ça qu'il s'agit. Le dossier de Ténor est un dossier bizarre. Très bizarre. Et si vous écrivez mon général, casse les papos, je casse les papos. Le dossier de Ténor est un dossier très bizarre. Parce que c'est un dossier où on a prévenu. Et c'est un dossier où souvent on n'a pas écouté. Je vais vous montrer une première vidéo. Une première vidéo qui est le reportage de la chaîne de télé. Parce que ce que Ténor est en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas de la faute de Ténor. Hein. Le responsable de ce qui arrive à Ténor aujourd'hui, excusez-moi, je n'ai rien contre des gens. Mais j'accuse son manager. Problème dans lequel Ténor est en train d'entrer aujourd'hui. Le problème s'appelle le manager de Ténor. Et je vais vous démontrer par A plus B. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on parle de la prison, il y a prison et puis la prison. La meilleure prison Afrique francophone, la meilleure prison, c'est en Côte d'Ivoire. Écrivez puis gardez ça. Quand on te dit que tu vas en prison en Côte d'Ivoire, ton cœur est un peu content. Parce qu'arriver là-bas, si tu as les moyens, tu vis comme un pacha. Les habits que je porte, tu peux porter ça en prison. En prison, en Côte d'Ivoire, tu peux venir avec ta télévision, ton écran plasma. La prison en Côte d'Ivoire, tu peux mettre 3 ventilateurs qui te suivent toi seul. La prison en Côte d'Ivoire, vous pouvez être 3 dans une cellule qui est comme un studio. La prison en Côte d'Ivoire, ce sont des vacances. La prison en Côte d'Ivoire, ce sont des vacances. Mais il y a des prisons dans certains pays. Mon frère, tu as l'impression que tu as Sawadé. Je peux le dire, tu es dans Kétia ou même là-bas. Tu es dans une zone de guerre.
Tu as l'impression que toi-même, ta vie est en danger du matin au soir. Je mets quiconque au défi. Hein. Vous allez en prison en Côte d'Ivoire, il y a une salle informatique, pas l'informatique. Il y a notre chapelle, il y a un terrain de football, il y a une salle de musculation, prison de Côte d'Ivoire. Il y a des cellules qu'on appelle les resserres. Il y a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment des assimilés. Tous les vrais voleurs, ceux qui ont volé beaucoup d'argent, ils ont une cellule qu'on appelle, une prison qu'on appelle les assimilés, un bâtiment. Quand tu es couché là-bas, mon frère, toi-même tu sais que tu as volé. Mais là où tu es assis là, tu as volé mais tu es en vacances. Vous jouez les ludo, il y a les journaux qui rentrent, vous lisez les journaux, etc., etc. La prison de la Côte d'Ivoire n'est pas comme la prison de Yaoundé, ni la prison de Douala, ça il tient à le dire. Parce que j'ai eu la chance de visiter ces prisons et j'ai des amis qui ont fait ces prisons. Donc quand je parle, je sais de quoi je parle. Là où on est en train d'amener Ténor là, c'est pas un jeu. À plus forte raison qu'il a fait un accident. Donc il est dans un état actuellement convalescent. Donc ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas en train de critiquer, je vous demande pardon. On n'est qu'à s'écouter ici. Il ne faut pas les Camerounais vont se fâcher, commencer à dire non, Makosso, tu commences à comparer les prisons. Mes frères, quelqu'un qui a fait la prison au Cameroun, quand tu l'amènes dans une prison ici en Côte d'Ivoire, il dit mon frère, je suis en vacances. Il dit je suis en vacances. Je sais de quoi il parle. Mon meilleur ami est camerounais, il s'appelle Emmanuel Ninansi. Il dit votre prison là, c'est que je vois ici là, Makosso, c'est les vacances. Prison où on joue Ludo, où on joue Damier, où tu as trois ventilateurs, où tu as un cuisinier qui peut te préparer n'importe quelle sauce, où on fait rentrer les produits frais qui rentrent de la ville. Il y a des marchés, tout ça. Il y a un endroit où on fait le kiosque. Il y a des coiffeurs qui sont, il y a des endroits spécialement pour les coiffeurs. Les gars, il faut te calmer. Ici, là, c'est les vacances. Sauf que ici, quand tu es là-bas, que tu n'as pas l'argent, là, tu es mort. Mais quand tu es ici, que tu es en vacances, moi, j'ai fait 15 mois de prison ici. J'ai dit, on fait venir les produits de beauté, les sivodèmes, et puis on prend soin de notre visage, ici en prison. Les vrais produits de beauté. On se fait le gommage, tranquille. Le matin, on porte notre lait, on s'en fait le sport. Le soir, on est assis. Le masseur, là, on le paye 100 francs. Massage, c'est 100 francs. Et puis le gars, il te masse. Il te masse. Un vrai masseur. Quand on coupe le courant dans la prison, il y a des prisonniers qui sont payés à 50 francs toute la nuit. 50 francs. Rien que pour te souffler avec les cartes, comme ça. Zoom. Tu dors plus, lui te souffle. Pour avoir 50 francs. Zoom. Tu dors, lui te souffle. Zoom. Mes frères, je vous donne un conseil dans la vie. Cherchons l'argent. L'argent est la seule chose. Quand on t'amène en prison, tu souris. Mais ça dépend des prisons. Oh. Je demande ici à ce qu'on puisse parler. Je vais vous montrer la première vidéo. Parce que, moi, ma bouche, j'ai décidé de la mettre au service de la vérité. C'est pour ça que je demande aux personnes de partager la vidéo jusqu'à ce que je voie les 10 000 personnes connectées ce soir. Celui qui a mis Ténor dans les problèmes là, c'est son manager. Son manager zélé, pressé, à prendre ses petits doigts pour commencer à taper et communiquer sans l'avis de l'artiste, a mis son artiste dans des problèmes. Parce que le problème que vous voyez là, je sais que beaucoup de personnes vont voir ça comme un petit problème, mais ce problème-là peut devenir un grave problème sur la tête des ténors. Et si vous jouez avec cette affaire, il peut prendre 5 ans minimum dans cette affaire, ou 20 ans dans cette affaire-là. Ne soyez pas là pour commencer avec les jeux des réseaux sociaux. Si tu n'as pas fait la prison, si tu ne connais pas l'univers carcéral, l'univers de la justice, pardon, quand nous on parle, il faut te taire, et puis il faut prendre bic et feuille, laisse te montrer comment sortir tes 2 pieds de ce problème-là. La dernière fois dans mon direct que j'ai eu à faire sur Ténor, Ténor a appelé en direct. C'est plus tard que son manager m'a dit non, Ténor est en train de faire un appel à toi parce qu'il a voulu intervenir. Ténor voulait intervenir aux premières heures, malgré qu'il était sur le lit d'hôpital. Parce qu'il voulait sortir de cette affaire, la tête grande. Mais, malheureusement, et hélas, et 1000 fois, hélas, quand dans la vie, de mauvaises personnes gèrent ta communication, au lieu que ça t'aide, ça te crée des problèmes. On va aller pas à pas. On va écouter le reportage de la chaîne de télé camerounaise. Sous soins intensifs à l'hôpital La Quintiniche de Douala, le véhicule de l'artiste de musique urbaine ayant à bord 3 personnes a pris feu aux environs de 4 Là, on dit 3 personnes. Feu
vous le voyez en image. Autre victime, son manager et la jeune Erika Moulion qui a malheureusement rendu l'âme. Oh. Elle était élève en première année management à l'université catholique Saint-Jérôme, ici à Douala. Je vous invite à suivre de manière exclusive un témoin de la scène au micro d'Innocent Abiga. L'accident a eu lieu le 5 mois, c'est-à-dire 4h30 minutes, dont la voiture de Ténor, ça venait vers... Le témoin qui est en train de parler là, c'est lui-même qui a créé beaucoup de problèmes. Hein. Le témoin qui est en train de parler là, c'est lui qui a gâté la marmaille, la fémania du manager de Ténor. Et allons plus loin. Il était en ville à lui, arrivé au carrefour, il a cogné le carrefour. Bon, après quand même il nous a fait comprendre qu'il a raté le carrefour. Donc il n'a pas vu le carrefour étant de loin. Il a cogné le carrefour, la voiture a sauté. C'est arrivé au milieu du carrefour et ça a explosé, ça a pris feu. Il y avait deux femmes à l'intérieur et il était avec un ami devant. Lui, c'est lui qui roulait. Nous alors, comme on était proches, nous sommes venus directement, on a secouru Ténor, c'est nous qui avons levé la ceinture. Directement, son ami tiré, son ami au sol, mettre de côté. Et les deux femmes, parmi une est morte, puisqu'elle a sauté par la vitesse, par la vitre, elle a tapé la tête au sol et elle est directement morte sur le champ. Bon, moi j'ai vécu la scène, j'étais déjà à 200 mètres de là, quand j'ai entendu tout, mais je voyais déjà, puisque j'étais au niveau devant les trois boutiques. Partagez la vidéo. Je voyais tout à distance, mais en me rapprochant en vitesse pour venir secourir ceux qui ont essayé de faire l'accident à l'intérieur. Témoin de l'accident survenu très tôt ce matin au lieu-dit Feu Rouge Bessenguet, dans lequel était impliqué l'artiste de musique urbaine Ténor. Nous y reviendrons dans nos prochaines Ok. Dans ce reportage-là, c'est ce reportage-là qui a tout gâté. Parce qu'aux premières heures, le manager zélé, le manager pressé, le manager Tokonini va faire un commentaire. Non, nous tenons à vous informer qu'une femme que Ténor accompagnait après des séances photos a perdu la vie. Nous sommes actuellement en train de rechercher le chauffeur, un chauffeur de circonstance qui a pris la fuite après l'accident. On peut mentir comme ça. Dans une affaire où il y a mort d'homme. Dans une affaire où il y a mort d'homme. Dans une affaire où il y a mort d'homme. On n'a pas dit c'est un accident, la fille est paralysée. On dit la fille elle est morte. À partir du moment où il y a mort d'homme, faites très attention à la communication. J'ai dit mais très attention, partagez la vidéo. La communication dans une affaire de mort d'homme est très différente. Quand j'ai perdu ma femme, les premières personnes qui venaient me voir m'ont dit mon général ne parle pas, il faut te taire. Mon frère a voulu donner les nouvelles. On dit mon frère a donné une version. Ma soeur Lolo Beauté qui n'était pas présente, qui était en France, a voulu expliquer selon ce qu'elle aussi elle a appris. On dit elle a donné une deuxième version. J'ai compris que d'information en information, d'explication en explication, les gens vont être dans un flou. Celui qui a vécu les faits, c'est moi. Je me suis assis, j'ai pris caméra de comment ça s'est passé jusqu'à comment on est arrivé à l'hôpital. J'ai expliqué de A jusqu'à Z. Mes ennemis ont fermé leur bouche. Quand mes beaux-parents voulaient charger, je n'ai pas demandé à quelqu'un de venir parler en mon nom. Moi-même, je suis venu m'asseoir. J'ai fini de parler, j'ai enterré 4 de mes beaux-parents qui ont voulu jouer avec la mort de la mère de mes enfants. Il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Une affaire de mort, c'est des péchés. C'est une affaire de quelqu'un, on ne verra plus. La jeune fille, elle est décédée. On vient nous dire non, c'est pas Ténor qui conduisait la voiture. Oh non, il y avait un chauffeur de circonstance. Oh non, il avait bu. Oh non, il était ceci. Oh non, il était en pleine vitesse. Chacun raconte ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Il y a eu dans cette affaire une mauvaise gestion de la communication à tous les niveaux. Et je vais vous expliquer point par point. Aujourd'hui, Ténor est dans les mains de la justice. Ce n'est pas une affaire où il sort pour 5 jours. Et puis on va dire qu'on le juge tel jour. Non! L'affaire de Ténor, là, c'est une affaire d'instruction.
affaire où il y a accident, il y a mort d'homme, on ne fait pas jugement. On fait ce qu'on appelle une instruction. Ça veut dire, tu peux taper 3 ans étant en prison et on mène enquête. On mène enquête. On va savoir comment tu as connu la jeune fille. Où tu as connu la jeune fille. Comment elle est sortie de l'internat. Elle était avec qui. On va interroger ses amis. On va interroger tous les endroits où vous êtes passé. Si vous êtes passé dans un maquis, les tenanciers du maquis doivent être interrogés. Si vous êtes passé dans un bar, les tenanciers du bar, c'est une affaire sérieuse. C'est une affaire lourde. C'est une affaire à problème. Et qui a déclenché ce problème? Le premier communiqué de l'artiste qui voulait défendre son artiste. Or, quand tu ne te reproches rien, tu n'as pas besoin de cacher des informations. À partir du moment où on voit que vous voulez cacher des informations, dès lors, la justice automatiquement commence à se braquer contre vous. C'est la loi vis-à-vis de la justice. Mon frère, tu es présumé innocent jusqu'à preuve de contraire. Mais même en justice, lorsqu'on te pose une question que tu dis je ne réponds pas, tu aggraves ton cas. Parce que tu as le droit de garder le silence. Tu as la possibilité de dire je ne réponds pas aux questions qu'on me pose. Mais une fois que tu rentres dans cette logique, c'est que tu as des choses à cacher, tu rends ton cas encore plus difficile. Et le manager a rendu le cas de Ténor encore plus difficile dans la mesure où le premier communiqué était un communiqué mensonger. À partir du moment où vous avez menti, j'ai rencontré la preuve. Parce qu'il n'a pas seulement fait un communiqué, il est allé loin. Et il a même fait une déclaration vidéo qui sera présentée le jour du jugement. Écoutez, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Des nouvelles de l'un des meilleurs rappeurs de sa génération, Ténor, qui a effectivement fait un accident de circulation aux aurores ce matin au carrefour Bessenguet. Comme vous pouvez le constater, de nombreux fans sont venus ici pour prendre des nouvelles de l'artiste. Nous sommes en compagnie du manager de Ténor. Écoutez bien ce que son manager va dire. Écoutez bien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'on peut savoir dans quelles circonstances cela s'est produit? Alors, après le concert, en hommage à l'association française à l'Institut français de Cameroun, il était question pour Ténor qui a, à l'accoutumée, envie de faire des photos avec ses fans, parfois de discuter avec certains. Donc, et parfois, il prend le soin de raccompagner des fans. Pour certains chez eux ou Non, comme il a beaucoup accoutumé de raccompagner certains de ses fans. Voilà un. Voilà. Voici d'où partent tous les problèmes. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi souvent dans la vie, on se fait mal entourer. Je ne sais pas pourquoi. On va continuer. Peut-être des endroits sécurisés pour prendre le taxi. Donc, en raccompagnant dans certains, le chauffeur qui les accompagnait, qui jusqu'à présent est porté disparu, a fait un accident. Comme on a constaté, la voiture a pris feu, il est porté disparu. Là, on déplore la mort d'une de ses fans, ce qui est fort regrettable. Mais ta fille, on nous a parlé d'une fracture qu'aurait eu le chanteur. Oui, pour le moment, les premiers examens montrent qu'il a une fracture au niveau du bras. On va faire des examens complémentaires, que ce soit pour lui, que ce soit pour l'autre accidenté. Voilà donc la situation. Vous voyez, et c'est ce qui est énervant, que le chauffeur est porté disparu, mai 2, à Tanga, à Dama. C'est le chien, Dieu vous dit, celui qui a gâté l'affaire là, c'est le manager. Au pays de gâter, quand c'est gâté, on fait appel aux spécialistes des règlements de conflit quand une affaire est gâtée. Le manager a gâté l'affaire. Pire encore, il va aller maintenant plus loin. Aux premières heures, quand il y a ce genre d'événements, je dis, même si ton papa est Paul Biya, tu as pris une voiture, il y a eu mort d'homme, mon frère, c'est ton problème. Même si ton père est le ministre de la sécurité ou de la défense, tu as pris une voiture, enfant de quelqu'un est mort, mon frère, tu es dans le problème. Il faut être général Camille Makosso, il faut rouler ta voiture, il faut cogner quelqu'un. Mon frère, si la personne est morte, même si la personne a grillé le feu rouge, mon frère, tu es dans le problème.
Vous ne connaissez pas, il y a des gens qui font des communiqués, non, c'est un homicide involontaire qui a obligé la fille à monter dans la voiture. Vous ne savez, en plus vous le dites, plus vous êtes en train d'aggraver le cas de Ténor. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire qui est trop grave. Vous ne pesez, jusqu'à actuellement, vous ne pesez pas encore l'ampleur de l'affaire. Cette affaire-là, ça peut détruire à jamais la carrière de Ténor, comme ça peut prendre le soin de lui servir de leçon et d'aider d'autres personnes. Ça dépend de la manière dont on va écouter le général. Parce que ici, là, je détiens les clés. Partagez la vidéo. Je ne vois pas assez de cœur pour que je parle bien. Si je vois les 10 000 personnes connectées, mais je vais m'envoler aujourd'hui. Si je vois 10 000 personnes connectées, mais je vais m'envoler. Partagez la vidéo là jusqu'à ce que vos doigts vous fassent mal. Parce qu'aujourd'hui, je suis assis. Vous savez que je suis convalescent, je ne pas mes médicaments. Ah, que Dieu bénisse la personne qui a fait Nyamankou dit là. Ça, c'est un bon Nyamankou. Maman. Ah. Et donc, comme je le disais, d'entrée de jeu, il y a une très mauvaise communication sur cette affaire par le manager et même par la famille. La famille de Ténor a mal géré la communication dans les premières heures. Dans ces genres d'affaires, il faut calmement et simplement faire appel d'abord à un avocat. C'est un avocat à qui on explique de A jusqu'à Z l'affaire là, dans le fond et dans le vrai. Je salue Mathieu Oscarine avec ses sourires. Et oh, toi, tu viens sur ma paille, c'est bravado, tu viens saluer ici. Soit les petits filles petits là, vont tête en une boîte de manioc là, il a réglé ton cas tout à l'heure. Et donc, dans cette affaire, mettez assez le cœur, partagez la vidéo. Il y a eu ce qu'on appelle une très mauvaise communication. Parce que la famille, dès les premières heures, je dis bien, dès les premières heures, devait être capable de faire ce qu'on appelle une communication. Soit l'artiste, dans son état de maladie, parle, présente des excuses, porte je peux le dire, c'est sa version des faits, mais rien, silence total, personne ne parle dans cette affaire. Quelqu'un qui arrête d'écrire, je parle normalement, là encore j'écris, bon ben c'est qu'il a baissé encore le ton, bon mais ça va m'aider. Et nous constatons que mauvaise communication. Numéro 2, la jeune fille elle-même, qui est morte, n'a pas été respectée. Pourquoi je le dis? Selon les informations, l'enterrement a eu lieu aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Les Camerounais vont pas le soin de me contredire si je me trompe. Mais selon une de mes sources, il paraît que c'est aujourd'hui que la jeune fille a été enterrée. Est-ce que le manager, est-ce que la famille était présente lors des obsèques de la jeune fille? Je dis bien peu importe, je précise, peu importe, même si on vous chasse, personne ne peut vous interdire de venir au funérail de quelqu'un. Mauvaise communication, mauvaise gestion. On essaie de prendre l'enterrement de la fille, on essaie de prendre la fille comme, je peux le dire, une femme dont il y a eu un malheur, bon bref, il y a eu un malheur, puis on s'arrête pas. Non. C'est un être humain. Si l'enterrement a eu lieu aujourd'hui ou l'enterrement a lieu demain, la présence du manager devait être à le manager là. Quand tu es un manager, tu manages. C'est toi qui vas manager. C'est toi qui vas négocier les contrats. C'est toi qui vas défendre ton artiste. Dans ces genres de situations-là, le manager devait être à l'ouest, auprès de la famille, avec un membre de la famille, les vieux de la famille de Ténor, attraper les pieds. Pardon, ça ne va pas remettre en cause la procédure de justice. Mais quand une famille qui a perdu les enfants disent, nous on laisse, la justice est gérable. Il n'y a pas une justice dans le monde qu'on ne gère pas. Dans le monde là, les justices là, on les gère. La justice est gérable. Je dis bien, la justice est gérable. Quelqu'un dit, quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital peut parler. Il peut parler. Quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital peut parler. Quand moi j'ai fait mon premier direct, Ténor a tenté d'appeler parce qu'il voulait s'exprimer. Mais il y a eu des
mauvaises personnes, des mauvais conseillers qui sont allés s'asseoir. Non, l'artiste, faut rien dire, faut rien dire. Tu ne dois pas parler, faut te calmer. Toi, tu dois te taire, faut te calmer. Nous, on va gérer. C'est ça, là, vous allez gérer, là. L'artiste est en train d'aller en prison. C'est ça, vous allez gérer. Et vous allez constater qu'il y aura toujours des gens qui vont dire non, on a vu le procureur, on a vu un juge, on a vu un magistrat, famille de ténors. Écoutez-moi bien. L'homme qui vous parle là, c'est un esprit dans la prison. J'ai vu des prisonniers mourir. J'ai vu des prisonniers être libérés. J'ai vu des prisonniers avec leurs milliards. Ils ont fait prison jusqu'à ce que tous les milliards soient finis. Il faut bien écouter quand on vous parle. Les premières personnes qui viennent vous dire, donnez 2 millions, on va aller voir tel procureur, donnez 5 millions, on va aller voir tel juge, il a demandé 3 millions, ce sont des menteurs. Et vous savez très bien que le don d'escroquerie est dans le sang camerounais. Ils vont voler votre argent, escroquer vos familles. Ils vont vous arnaquer, vous mettre dans une affaire, vous allez finir toute la petite fortune de ténor. Ces voitures, vous allez les vendre un à un pour essayer de le faire sortir. Cette histoire-là, c'est des histoires où on n'est pas pressé. Quelqu'un dit l'enterrement c'est demain. Si c'est demain, Dieu merci. Ça veut dire c'est l'un de ses managers qui m'a trompé parce qu'il m'a dit aujourd'hui que l'enterrement a eu lieu aujourd'hui. Voilà, donc c'est un des managers qui m'a donné peut-être la mauvaise information. Je m'excuse si je me suis trompé. Donc ils vont vous escroquer, mettez assez de cœur. Ces gens d'histoire-là, on ne se presse pas. Ces gens d'histoire-là, on ne fait pas de demande de mise en liberté provisoire rapidement. On se calme, on respire. Calm down. Doucement, on va doucement, parce que c'est une affaire de mort d'homme. Mort d'homme là, quand vous tentez de passer par derrière pour rencontrer les juges, pour montrer que vous avez des relations, la famille sera déterminée. La famille est capable de faire des conférences de presse. Or, aucun procureur, aucun juge ne voudra affronter la presse. Aucun juge ne voudra vous aider. Et puis toute la presse, tous les réseaux sociaux vont s'abattre sur lui. Jamais. Je vous pose ici une question. Répondez-moi selon le sens humain. Quel juge ou quel procureur, à l'heure où je vous parle là, qui a une fille, qui a son enfant, va accepter de libérer ténor? Quel juge? Réfléchissez. Parce que la plupart des magistrats, des juges, des avocats, ils voient les artistes comme des gens qui ont raté leur vie. Ils les voient comme des bandits. Ils les voient comme des va-nu-pieds. Parce que les juges et les magistrats se voient comme des dieux. Quel juge? Il se met à la place du papa. Ça pouvait être ma fille. Ma fille aussi à l'internat. Nous les juges, on amène nos enfants à l'internat. Parce qu'on n'a pas le temps. Imagine si c'était ton enfant. Monsieur le procureur, imaginez si c'était votre fille. Mon frère, l'affaire là, Ténor est dans vrai problème. Je dis, il est dans vrai problème. Parce que tous les juges sont assis. Et puis ils sont maintenant, ils se disent, bon ok. On va voir maintenant sur quoi lui compte là. Voilà. Payer les petits artistes là, et avec les juges, avec leurs gros sacs là. Quand ils sortent à la télévision, ils pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Ok, il est où là? Ils l'ont amené là-bas, là, qu'il aille se reposer un peu là-bas, ça va lui donner des conseils. Parce qu'on a appris qu'il voulait fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Il va sentir la justice camerounaise. Moufo. Connaissez, problème de ça. Donc il faut écouter. C'est pour ça dans ces gens d'affaires là, il faut apprendre à écouter. Il faut écouter les vieux, les esprits. Il faut écouter les entités. Des gens qui n'ont pas besoin de jeûner, prier, mais qui sont assis et qui voient loin. Parce qu'ils ont une expérience. Asseyez-vous bien. Ténor lui-même là, il aurait dû parler. Même si c'était sur son lit de mort, il aurait dû faire une direct ou une vidéo dans laquelle on le voyait dire « Je présente mes excuses. Parce que c'est ma voiture. C'est moi qui étais au volant. Et les circonstances de la vie ont produit la mort d'un être humain. Je m'incline devant le mort et je demande pardon à la famille. Je demande pardon aux Camerounais. Je demande pardon à tous mes fans qui sont en train de subir actuellement cette affaire. Les larmes qui coulent, je demande pardon. Même si on arrête Ténor, la parole qui est sortie de sa bouche est une parole qui va le suivre. Mais ce n'est pas trop tard. Parce que sa famille est encore présente. On a dit,
On met ça sur la circonstance, les circonstances atténuantes. Il est en traitement. On va mettre ça sur ça. Face à la mort, il n'y a que le pardon et le recueillement qui peut prendre le soin de sauver l'affaire. Même beaucoup de personnes sont ici. Vous ne savez même pas dans quelles conditions Ténor a été pris aujourd'hui. Vous ne savez pas. Il y a vous détailler le film, mais il ne voit pas les cœurs, il ne voit pas les partages. Il ne voit pas les cœurs. Il ne voit pas les cœurs, il ne voit pas les partages. Si on voit les 5000 partages, il a commencé à parler. Non, 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 je ne vois pas les cœurs. Il y a trop de traites ici. Trop de Judas. Un dossier aussi important. Vous êtes en train de vous amuser à ça. Ténor n'a pas de fans ici. Tous ceux qui chantent ça, c'est des Judas. C'est des traites. Vous n'aimez pas l'artiste. Si vous aimez l'artiste, vous allez partager la vidéo. Vous allez partager la vidéo. Je veux voir les 10 000 partages avant de continuer. Et je vais vous donner les conseils. Quelle est la procédure à avoir vis-à-vis de la famille? Et je vais m'adresser aux parents, à la famille. Les deux familles. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Quelqu'un dit tu es pasteur ou tu es journaliste. Mon frère, il faut choisir entre les deux ce qui te plaît. Je suis Papato. Voilà, je suis Congosa. Ça là, je pense que c'est le meilleur titre. Si on me demande ma cause, il faut dire je suis un Congosa. Je suis un Papato. Ma bouche là, c'est dans toutes les sauces. Avec ma large bouche là, je parle dans tout. Mais malgré ça, tu es connecté là, tu es calé. Mettez ta tête en bien bois de manioc là. Tu es là, tu ne bougeras pas. Mettez les cœurs. Vous allez mettre les cœurs aujourd'hui là. Mettez les cœurs. Je demande à tous les blogueurs camerounais de partager ma vidéo. Mettez les cœurs. Cliquez ici, partagez. À droite ici, vous allez voir partager dans le groupe. Et chacun partage dans au moins 10 groupes. Donc je ne vois pas les partages, arrête le direct. Claire, tu es fatigué, il faut te déconnecter. Celui qui est fâché, quitte là. Quitte là, quitte là, quitte là. Il y a trop de choses importantes à dire. J'ai trop de choses importantes à dire. Je répète encore, vous allez partager la vidéo. Et que tous ceux qui partagent cette vidéo, que Dieu vous épargne de tout accident. Dans quelles conditions notre artiste a été arrêté? Et c'est là maintenant que l'affaire devient viande, que le serpent devient viande. Ce qui se passe est dangereux, parce que l'artiste a été vendu. La police avait tout le temps de se rendre à l'hôpital pour commencer à interroger l'artiste. L'artiste, la police a pris son temps. L'hôpital où était interné Ténor, il y a des personnes qui ont reçu instruction de certains artistes, de certains policiers. Dès que vous appelez que l'artiste veut sortir de l'hôpital, faites-nous signe. Aujourd'hui, Ténor, quittant l'hôpital public, devait entrer chez lui et ensuite, pour sa rééducation, devait interner une clinique privée, toujours au niveau de Yaoundé, plutôt de Douala. Je précise, toujours au niveau du Cameroun. Ténor sortait aujourd'hui de l'hôpital. Il rentre chez lui, il se change, il prend des affaires, on le conduit dans une autre clinique pour continuer sa rééducation. Et même, selon les informations, Ténor s'apprêtait à même faire une conférence de presse où il allait prendre le soin de situer les faits, qu'est-ce qui s'est passé, où il allait parler au peuple camerounais s'il y a lieu de présenter des excuses, parce que selon un de ses managers, toute la presse ont commencé à être contactés. Ils ont commencé à appeler certains artistes, journalistes et autres pour leur dire bon, on va faire une conférence de presse et l'artiste lui-même va présenter ses excuses. Et selon une autre source, lui-même il était prêt à aller se mettre à genoux à l'ouest pendant l'enterrement. C'est pour ça qu'il sortait aujourd'hui. Donc 3 personnes qui disent des choses assez intéressantes. 1. L'artiste allait intégrer une clinique privée. 2. L'artiste, c'est-à-dire quand quelqu'un parle, laissez la personne finir de parler quand vous n'avez pas d'informations. Parce que je vais lancer le numéro soit de la maman de Ténor, soit de Eunice Junon, soit de l'un de ses managers. Tu n'as pas plus d'informations que ceux-là. Toi, tu n'as pas plus d'informations que eux. Donc quand quelqu'un est en train de parler, évitez le mot tu mens, évitez ça. Parce que tu n'as pas d'information que quelqu'un. Ténor sortait aujourd'hui de l'hôpital, oui ou non? Je te pose la question. Est-ce que Ténor sortait de l'hôpital? Est-ce que c'est à l'hôpital on a vu le plan pour dire monsieur sortez de votre vie partir? Ténor sortait de l'hôpital aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Ténor sortait de l'hôpital.
C'est aujourd'hui que Ténor sortait de l'hôpital et des gens qui sont à l'hôpital ont appelé les policiers pour dire alors ils sont aujourd'hui. Alors ils sont en train de s'apprêter, ils sont aujourd'hui. Voici comment les policiers sont venus l'interpeller. Et on parle vous discuter avec les gens. Et on parle vous discuter. Comme si vous avez des informations. Apprenez à vous calmer s'il vous plaît. Apprenez à être tranquille s'il vous plaît. On a des dossiers, vous n'avez rien vous parler. C'est quoi cette éducation de petits, d'enfants précaires? Mais calmez-vous s'il vous plaît. On vous donne des informations. La loi c'est la loi. Personne ne dit que la loi n'est pas la loi. La loi c'est la loi. Mais on vous explique les conditions. Quelqu'un dit c'est la procédure. Quelle affaire de procédure? Quelle histoire de procédure? Le petit sortait aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que des gens qui étaient à l'hôpital ont appelé les policiers pour dire venez, il est en train de partir, venez. Voici comment la police sont arrivés. Prenez le cueil. Qui a dit aux policiers qui sortaient? C'est les gens qui sont à l'hôpital là-bas. C'est les gens qui sont à l'hôpital qui ont appelé. Est-ce qu'il est en train de fuir? Il va fuir pour aller où? Ténor peut fuir pour aller où? Mais on a mis dans la tête de certaines personnes que Ténor va s'échapper. Il veut fuir pour aller en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, c'est vélo pour vous venir. En Côte d'Ivoire, là, c'est bourrette pour vous venir. En Côte d'Ivoire, là, on marche dans l'eau pour venir. C'est avion, on prend. Est-ce que Ténor, avec ses dents, il peut se cacher à l'aéroport? Soyez sérieux. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Donc c'est les gens qui sont à l'hôpital qui ont vendu Ténor. Tu appelles à l'eau. Venez, il veut fuir. Voici comment la police. Fion. Bonjour monsieur Ténor et autres. Bon, vous êtes en état d'arrestation. Voilà, pour un homicide involontaire et conduite en état d'ébriété. Mais on va aller pas à pas. Parce que les gens qui étaient à l'hôpital ont été payés pour surveiller Ténor. C'est-à-dire, Ténor est à l'hôpital, on le soigne, mais il y a des gens qui ont reçu un peu d'argent pour surveiller. Veillez sur lui. Au cas où on finit ses soins, vous nous tenez informés à la minute près qu'on vient le prendre. Donc tout était préparé pour le saisir. Tout était prêt pour le prendre. Mais dans cette affaire, il y a deux choses. Et je vais vous expliquer les deux choses. Ici, là, il ne faudrait jamais que nous soyons dans une position pour défendre Ténor. Il y a eu mort d'homme. À partir du moment où il y a eu mort d'homme, il faut reconnaître aussi que Ténor a beaucoup d'ennemis. C'est dans cette histoire d'accident là que j'ai vu que le gars là, il a plein d'ennemis. Il y a des gens qui sont assis, mais qui sont aujourd'hui là, qui sont contents. Qui sont heureux. Parce que Ténor a écouté beaucoup d'influenceurs. Il y a un gars qui aime commencer ses vidéos. Bonjour les enfants, c'est papa. Ma page est un hôpital psychiatrique. Non, j'aime bien ce gars-là. Non, j'aime bien sa tête là, vraiment. C'est un gars. Il a donné des bons conseils à Ténor. Il a dit petit, à ta place, je me rends à la police. Et Ténor a écouté tout ça. Maintenant, comment organiser ça? On sort de l'hôpital, j'entre à la maison, j'appelle la presse, je fais ma conférence de presse et je me rends à la police, je fais ma déposition. Si je dois continuer dans une clinique, je continue. Au pire des cas, ce qui doit arriver, doit arriver. Donc le petit est dans une logique. Je vous dis, dès le premier jour, le petit est dans une logique de vouloir s'exprimer. Mais il a des mauvais communicants autour de lui. Il a des mauvais conseillers autour de lui qui ne veulent pas prendre le choix de laisser l'enfant parler. Chacun là, non, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire... Quand il sort d'un tel accident où il y a une mort d'homme, tu es traumatisé. Tu deviens comme un enfant. Toi, mais tu n'as plus de réflexes. Il y a trop de gens dans cette affaire. Il y a trop de gens qui sont méchants dans cette affaire. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Que Dieu punisse les jaloux. Nous soyons maudits à vie. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le fond du sujet. Comme maintenant, c'est une affaire de prison. Donc, on peut rentrer maintenant dans le fond du sujet. Il y a eu quelqu'un qui est décédé. Vraiment, comme il s'appelle Valsero. Je te salue au passage. Voilà. Sur les réseaux sociaux, tu es mon petit. Voilà. Que tu sois d'accord ou pas. Valsero, tu es vieux, mais tu es mon petit. Voilà, ici tu es mon enfant. Sur ce terrain, Valsero, tu es trop petit. Il y a vu tes deux vidéos que tu as fait là, au Makoso.
Toi, sors d'ici, pasteur, voyou. J'ai vu, moi, ça m'amuse parce que j'aime ta manière de parler. Salut les enfants, parce que c'est quelqu'un qui dit des choses qui sont assez raisonnables. Et vraiment, c'est un grand, mais sur les réseaux sociaux, c'est mon petit Yesha, 2 millions d'abonnés. Je suis l'homme le plus influent de tous les blogueurs vraiment sur la terre francophone actuellement. Même comme il s'appelle, donnez-moi son nom, l'influenceur le plus redoutable camerounais. Le plus grand influenceur camerounais, il s'appelle comment? Oh, donnez-moi Steve Farr. Même Steve Farr, il sait qu'il n'a pas qu'à d'affronter le Daichi d'un face à face. Steve Farr connaît, je connais. Voilà. Mais il faut rentrer dans les profondeurs du sujet. J'apprends et à chaque fois il y a quelque chose qui sort où on parle et qui me fait mal. On dit Ténor était en état d'ébriété. Ténor était sous. Ténor avait bu. Ténor ne se contrôlait plus. Cette façon de parler là, c'est une manière très sale et très énervante dans une procédure. Pourquoi? Je vais vous donner 2 réflexions. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a eu aucune vidéo où on voit Ténor, bouteille de whisky en main, verre d'alcool en main. On ne voit aucune vidéo où Ténor est assis. Et sur sa table, on voit de l'alcool, comme tout le monde a l'habitude de faire. La plupart des petites filles, lorsqu'elles vont s'asseoir avec un artiste, elles filment toujours la table. On filme les bouteilles. On filme quand on vient nous servir, on filme pour montrer à nos copines quand nous sommes en train de déjà. Jusqu'à actuellement là, les gars, on est qu'à se calmer. On nous dit toujours, Ténor était ivre, Ténor avait bu, Ténor avait tant. On ne défend pas Ténor. Mais est-ce qu'on nous a apporté jusqu'à actuellement où je parle là, la preuve qu'il était ivre? C'est bien de parler parce qu'on a l'habitude de dire que les Camerounais sont les gens qui sont tous des soulards. Mais je ne pense pas que tous les Camerounais sont des soulards. On se pose la question. On n'a même pas fait prise de sang. Ni l'hôpital, ni un infirmier nous a dit, quand Ténor est arrivé, il était ivre. Personne. Même les témoins qui sont allés sur l'accident. Le témoin dit, Ténor nous a simplement dit qu'il a raté le virage. Le témoin ne dit même pas que lorsqu'on s'approchait de Ténor, il puait l'alcool. Qui a fait sortir cette affirmation? Une note vocale dans laquelle on dit, et quand il est venu ici, il a commandé une boisson. Après, il a commandé 2 boissons. On ne voit pas quelqu'un parler. On entend une voix. Or, en matière de faux et de mensonges, sur les réseaux sociaux, tout est mis aujourd'hui en bardon. Qu'on apprenne au moins à se calmer. Il y a trop de passionnés. Il y a trop de gaïris. Il y a trop de zélés. Je pose la question. Qui ici peut me donner la preuve que Ténor était ivre? Qui peut me donner la preuve? Il ne s'agit pas de parler. Il s'agit d'apporter les affirmations et des preuves. En matière de droit, ce sont des preuves. Ni l'hôpital ne nous dit que Ténor était ivre. Ni, comment on appelle ça? Je continue encore. Les témoins nous disent que Ténor était ivre. Ni ceux-mêmes qui étaient dans les véhicules, les gens me disent non que non. Il n'y a eu aucune. Si je n'ai pas cette information, peut-être vous allez me dire personne. 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 Jusqu'à ce jour, peut nous apporter la preuve indélébile que Ténor était ivre. Dans toutes les vidéos où on voit Ténor, on ne voit pas Ténor en train de dandiner. On voit Ténor qui sourit, on voit Ténor qui fait les photos, etc. Donc il n'y a personne qui nous apporte les preuves. Donc pourquoi désormais nous sommes aussi pressés de dire qu'il était ivre? On a fait son taux d'alcoolémie, on a déterminé à quel degré c'était, pour que déjà on puisse dire qu'il était ivre. Est-ce que Ténor a déjà été impliqué dans ces choses-là? Est-ce que les gens de Douala sont venus dire l'habitude de Ténor, nous le rencontrons toujours en train de rouler à vive allure, c'est son habitude. Je n'ai pas encore entendu une telle vidéo. Donc quand même, la présomption d'innocence. La présomption d'innocence. S'il vous plaît. La présomption d'innocence. À partir du moment où tu n'étais pas présent, mon frère, reconnaissons qu'on peut se tromper.
Puisqu'on a des témoins qui eux-mêmes disent qu'ils étaient 2 filles dans la voiture. Après on dit non, c'était pas 2 filles, c'était une fille. Donc soyons calmes. Allons doucement. Je précise que allons doucement. Je précise que allons doucement. Nous n'avons pas encore de preuves. Laissons la justice faire son travail. Laissons la justice faire son travail. Donc ne soyons pas aussi pressés. Aucun médecin, aucune infirmière ne confirme qu'à son arrivée, il était ivre. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Aucun médecin. Prenons le soin de dire la vérité. Prenons le soin de dire la vérité. Quel médecin venu dire que non, quand le monsieur, l'individu est arrivé, nous avons pris le soin de regarder et nous avons découvert que dans son sang, il y avait tel degré d'alcoolémie. Aucun médecin. Si Ténor avait fait, on avait fait une prise de sang Ténor, ses parents allaient nous le confirmer. C'est du pipeau. Jusqu'à peu de contraire, c'est les gens qui disent. On dit, c'est il paraît, on dit qu'il était ivre. Jusqu'à peu de contraire, Ténor n'était pas ivre. Jusqu'à ce qu'on nous apporte la preuve qu'il était ivre. Alors, il n'était pas ivre. C'est trop facile. Vous connaissez ce qu'on appelle un accident. Vous connaissez, c'est parce qu'on est ivre qu'on fait un accident. Même ton pneu peut éclater, tu peux faire un accident. Un accident, c'est quelque chose qui peut arriver à tout moment. Et quand on parle d'homicide involontaire, il faut définir les conditions de l'accident pour parler d'homicide involontaire. Il faut parler des conditions de l'accident pour parler d'homicide involontaire. Il y a homicide involontaire lorsque tu as posé un acte par inadvertance, par erreur. On va lire ce que dit le droit, le code pénal camerounais. On va lire le code pénal camerounais parce que je vois qu'il y a toutes les personnes qui sont zélées. Les juges des réseaux sociaux. Chacun s'élève. Il était ivre, il paraît qu'il a bu, il paraît on est dans, il paraît on dit, et on à Cameroun ici. Le code pénal. On va lire ce que dit le code pénal. Je vais trouver ça rapidement. C'est quoi ces histoires-là? Que dit le code pénal camerounais sur l'homicide involontaire? Il est plus qu'important de le savoir. C'est à quel article? L'article 288, 289, homicide involontaire, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans ou de l'une de ces 2 peines, en parlant des amendes de 10 000 à 500 000. Celui qui, par maladresse, négligence, imprudence et une observation des règles cause la mort ou la blessure, maladie ou incapacité de travail tel que prévu par l'article 277 et l'article 280. Donc là, lorsque nous sommes en train de parler, on parle d'une affaire de combien là? De 3 mois à 5 ans d'emprisonnement ferme. On parle d'erreur. On parle de quoi? D'imprudence. On parle de négligence. On parle d'inobservation des règlements. Donc il peut exister un accident sans que tu le fasses exprès. Mais rien ne nous dit jusqu'à preuve de contraire que Ténor était ivre et qu'il était au volant ivre. Il n'y a personne qui peut le dire. C'est l'enquête qui peut le déterminer. Mais pourquoi nous sommes aussi pressés de juger déjà le petit, le condamner, le crucifier? Allons doucement. Allons doucement. Maintenant, il y a une question qu'on me pose et qui me revient à tout moment. Est-ce que Ténor doit aller en prison? Moi, je vous pose la question. Commencez à me répondre dans les commentaires et j'ai cassé un papou. Commencez à me répondre dans les commentaires. Commencez à me répondre dans les commentaires. Est-ce que Ténor, vous qui êtes ici, répondez-moi par oui ou par non. Est-ce que Ténor mérite d'aller en prison, oui ou non? Et moi, je vous donne la réponse. Attends, j'enlève les commentaires pour ne même pas voir les commentaires de quelqu'un.
Voilà, je compte jusqu'à 10. Les 6000 premières personnes qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous élève. Je pose la question, je vois que ça commence à répondre. Oui, il doit aller en prison. Non, je ne pense pas. Le débat est lourd. Le débat est lourd. Je veux voir les commentaires. Je veux voir les commentaires. Non, il ne mérite pas. Chacha la fleur. Quelqu'un dit, le médecin qui l'a examiné, je veux la vidéo de ce médecin. Amenez-moi la vidéo du médecin en inbox. Ça me permettra de donner mes arguments. Voilà. Je parle ici. Quelqu'un dit qu'il doit prendre pour 15 ans. D'autres disent non, il ne mérite pas une telle chose. À mon avis, ça peut arriver à tout le monde. Écrivez. Non, il ne mérite pas la prison. Actuellement, le nom, regardez vous-même. Le nom est favorable actuellement. Où sont ceux qui veulent que Ténor parte en prison? Venez donner vos raisons. Quelqu'un dit, tu prêches déjà l'évangile selon Ténor. Hong Dessa, Marie Assak. Toi, quand je regarde vraiment ton visage, je sens que tu es un cas social. Une fille que je dois gifler avec au moins 1 million de francs CFA. Où sont les 1 million là-même? Vraiment, ma fille, comme tu m'as insulté là, je vais te gifler avec au moins 1 million de francs CFA. Non, 1 million un petit. Je vais prendre 2 millions. 2 millions un petit. Je vais prendre 3 millions. Non, 3 millions un petit. 4 millions. Non, 4 millions un petit. Est-ce qu'il y a l'argent encore? Bon, on m'a amené 7 millions tout à l'heure. Voilà, 5 millions. Non, 5 millions un petit. 6 millions. 6 millions un petit. Ouais, le dernier million. Voilà, 7 millions. Voilà. Ça, c'est l'un de mes hommes d'affaires qui m'a amené ça tout à l'heure. Il dit, mon père, ça c'est pour toi. Parce que tout simplement, tu m'as donné les secrets de la réussite. Je suis allé faire une affaire. J'ai tapé 70 millions de francs CFA dans l'affaire. Voici la dîme. 7 millions. Chaud. Chaud. C'est pour moi. Voilà. Donc, viens parler. Taper ta bouche là encore. Voilà. Te calmer la petite. Je vais vous expliquer les vraies choses ici. Je veux voir les cœurs. On dit non, il ne mérite pas d'aller en prison. Je veux voir les questions. Il ira en prison. Je veux les réponses. Je veux les réponses. Il mérite d'aller en prison. Si l'homicide est involontaire. Bien sûr, il doit aller en prison. Je vois pas assez de commentaires. Oui, il mérite. Non. À la prison. Pour calmer la famille. Mettez les commentaires. Mettez les commentaires. Il faut envoyer ça au Cameroun pour prendre bon avocat Ténor. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une très bonne idée. On va aller pas à pas. Je vais vous donner ici les 3 raisons pour lesquelles Ténor doit aller en prison. D'abord, toutes les femmes de Ténor. Nous tous, nous aimons Ténor. Moi, c'est un jeune que je ne connais pas personnellement. Mais je crois en sa bonne foi. Je crois que le monsieur ne s'est pas levé un matin en se disant, je vais aller me jouer le fou pour tuer une personne. Jamais. La mort là, chacun a son jour. Mais on va aller pas à pas. Tous ceux qui sont en train de dire que Ténor ne mérite pas d'aller en prison, vous n'aimez pas Ténor. Ouais, vous ne l'aimez pas. Ténor mérite. Et Ténor doit aller en prison. Pour 3 raisons. Si tu me dis mon général révèle, je révèle. Si tu partages la vidéo là, je vais bien révéler. Tu écris mon général révèle, je révèle. Tu partages la vidéo là, mais je garde tout. Il y a 3 raisons. Et là, vous devez bien m'écouter. Ne soyez pas dans l'émotion. Écoutez-moi bien. Numéro 1. Ténor doit aller en prison pour lui-même sa propre sécurité. Est-ce que vous avez écouté le père de la fille parler? Pour sa propre sécurité, Ténor doit aller en prison parce qu'il y a mort d'homme. En Côte d'Ivoire, tu conduis ta voiture. Un piéton grille le feu. Il passe. Malgré qu'il a tort, si tu l'as cogné, que le piéton est mort, la première des choses, toi, on t'amène en prison d'abord. Tu as fait au moins 6 mois minimum en prison, en Côte d'Ivoire. Le temps de la procédure d'investigation. Le temps de la procédure de l'instruction. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Quand vous avez les moyens, c'est au moins 3 mois. Mais quand tu dis au policier, mais j'ai raison, pourquoi je vais en prison? C'est pour toi-même ta sécurité. Parce que tu as tué enfant des gens. Les gens peuvent engager des gens pour t'abattre. Les gens peuvent venir se venger. Les gens peuvent aller te poignarder à l'une de tes spectacles. Donc pour toi-même, ton propre bien là, il
faut aller te réfugier d'abord en prison. Faut aller dormir d'abord en prison. Faut aller te calmer en prison. Faut aller t'asseoir en prison pour ta propre sécurité. Pour ça, d'abord, Ténor doit aller en prison. Vous imaginez l'enfant de quelqu'un mort. Et puis on voit Ténor qui est assis tranquillement chez lui à la maison. Voilà, il prend les photos. On voit les photos sur les réseaux sociaux. On voit Ténor qui est à Abidjan, qui vient faire un spectacle. Quel peut être le cœur et les sentiments de la famille? Mais la famille sera blessée. La famille se sentira humiliée. La famille va crier vengeance. Pour éviter ça, on dit petit, va t'asseoir là-bas d'abord. On va gérer après, mais il faut aller t'asseoir là-bas d'abord. Le temps de l'enquête. La deuxième raison pour laquelle Ténor doit être en prison, c'est pour nécessité d'enquête. Il y a beaucoup de on dit. On dit il a bu. On dit ça. On dit il n'était pas au volant. On dit il était au volant. On dit. Mais ce qui est bizarre dans l'affaire, c'est que la fille était à l'internat. Comment elle est sortie de l'internat? Le recteur de l'internat, là, il doit aller aussi là-bas en prison. Le gardien de l'internat, il doit accompagner Ténor. Parce qu'il a une responsabilité. Voilà, de négligence. Dans la surveillance de la jeune fille qui a produit la mort. Là aussi, il y a délit. Mais ça, on n'en parle pas. Si Ténor avait bu, il a bu dans quel restaurant? Dans quel bar? Pourquoi le bar n'a pas empêché Ténor de prendre le volant? Il y a négligence. Le tenancier du bar doit se retrouver en prison. En Côte d'Ivoire, il y a eu ce cas où des jeunes Ivoiriens, à 5 heures, ont pris la voiture, ils ont tué une femme médecin qui était pédiatre, son mari et leur enfant qui faisait du jogging. Ils ont ramassé toute la famille. Toute la famille, elle est morte. Ça a choqué la Côte d'Ivoire. C'était juste après, je crois, avant ou après le décès de ma femme. L'endroit où ils sont allés boire là, le tenancier du maquis s'est retrouvé en prison. Pourquoi tu les as laissés prendre le volant? C'est pas Ténor seul qui doit aller en prison. Si Ténor est allé boire, l'endroit où il est allé boire là, la personne doit aller en prison. Ceux qui ont laissé la fille sortir de l'internat, ils doivent aussi se retrouver en prison pour nécessité d'enquête. Parce que c'est une affaire de mort d'homme. Donc c'est une affaire qui est sérieuse. Et l'enquête doit aller loin. L'enquête doit situer les responsabilités. Et la troisième raison pour laquelle Ténor, lui encore, il doit aller en prison, c'est pour montrer aux yeux du monde entier, à tous les Camerounais et à tous les Africains, que Ténor n'est pas au-dessus de la loi. Et que le Cameroun est un pays de droit. Parce que ce serait facile que Ténor soit en liberté, et puis tout le monde est content, il n'y a rien, les femmes sont heureuses. Wow, wow, et la jeune fille, l'image du Cameroun. Mais regardez ce pays-là. Il paraît qu'il y a un artiste qui prend une voiture. Étant ivre, selon certaines informations, certains racontent, une jeune fille meurt. Et puis la justice n'a même pas pris ses responsabilités. Mais c'est une mauvaise image pour le pays de Paul Biya. C'est une très mauvaise image pour le pays du président Paul Biya. Même si c'est Brenda qui a pris le volant, elle va aller en prison d'abord. Voilà, désintoxiquer d'abord, enlever tout ce qui est alcool et autres, si elle avait bu. Ils vont enlever ça dans son corps proprement. Et ensuite, maintenant, on va mener les investigations et la justice maintenant va se prononcer. Donc, il faudra qu'on comprenne bien l'affaire. Le problème que tous les pères de famille ont actuellement, c'est que moi j'ai mes filles. Si vous vous mettez à la place du papa de Ténor, vous allez condamner Ténor. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Moi, c'est un médecin qui a opéré ma femme, qui a garanti que c'était une petite opération, et elle est décédée. J'ai lancé des procédures contre le médecin qui sont en cours. Mais si je vous dis aujourd'hui que je n'ai même plus la force, parce que je me dis, est-ce qu'un médecin peut volontairement venir rater une opération pour causer la mort de quelqu'un? C'est enfant des gens, c'est papa des gens. Est-ce que même si cet homme-là, je mets toute la procédure, tous mes moyens, est-ce que ça va me redonner sur ma femme? Non. La colère, au départ, existe.
Mais au fur et à mesure, quand les jours passent, quand les temps passent, tu constates que même faire du mal à quelqu'un, même réclamer la justice, ne va pas te rendre ton enfant. Donc tu ne peux qu'attraper toi seul ta douleur, pleurer avec ta douleur, avoir mal seul et vivre avec ta douleur. Toi seul te consoler. La famille d'Erika va arriver à ce niveau-là, où eux seuls étant assis, voyant l'enfant en prison, venir devant le juge, en menottes, on le démenote, ils vont s'asseoir, regarder le petit. C'est eux-mêmes qui vont dire, Dieu a donné, Dieu a repris. Laissons tomber. Ce n'est pas nos commentaires. Ce ne sont même pas nos vidéos. Ce ne sont pas nos posts. C'est Dieu qui console les cœurs. C'est Dieu lui-même qui amène les cœurs à s'attraper pour dire, je laisse tomber. Un malheur peut arriver à tout le monde. Les enfants ont voulu s'amuser. À la fleur de l'âge, les enfants veulent découvrir des choses. Moi aujourd'hui, mes filles m'ont dit, papa, on va dans notre ancien quartier à Bobo Baoulé pour aller voir nos amis. Mais on peut m'appeler tout à l'heure pour dire, écoutez, monsieur Makosso, il y a eu un accident. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vos enfants ne sont pas là à Bobo Baoulé. Ils ont été invités par un artiste. Imaginez d'abord la colère dans laquelle je serai. Mais quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, malgré que je serai en train de pleurer, je ne voudrais plus qu'une autre personne souffre du décès de ma fille ou du décès de ma femme. C'est un principe. C'est nous qui avons connu la mort. Dans ces genres d'accidents, c'est nous on peut parler. C'est nous on peut parler. Moi j'ai connu la mort et dans la mort c'est moi la victime. Moi qui ai enlevé mes 1 200 000 pour aller faire opérer ma femme. C'est à moi la vie fait porter le chapeau. Plusieurs ne m'ont même pas soutenu dans mon combat. Ils m'ont accusé dans mon combat sur la base de je ne sais quoi. J'ai encaissé ça pendant des mois jusqu'à aujourd'hui. Je pleure seul ma femme. Je souffre seul dans mon cœur. Mais comme un guerrier, il dit je ne recule pas. Parce que la mort n'arrête pas l'amour. Jamais. C'est le cas de la famille d'Erika. Donc il y a une manière, dans ce genre de situation-là, il y a une manière. Moi, ce qui m'a blessé, c'est de constater que les médecins ne sont même pas venus me dire Yako. La nuit, ma femme a appelé le médecin pour lui dire je ne me porte pas bien. Le médecin dit non, fallait à la fin. On voit quelqu'un à la pharmacie payer tel médicament. Dans la loi de la médecine, ça ne se fait pas. Un médecin par téléphone ne peut pas automédiquer. On appelle l'automédication. Demander à quelqu'un de se soigner lui-même. Jamais. Tu déplaces une ambulance ou tu te déplaces ou tu réintègres la personne. J'ai perdu ma femme bêtement. Je dis bien bêtement. Devant mes enfants. Devant elle, ses nièces, ses neveux. Mais tu peux faire quoi? Tu n'as pas pouvoir contre la mort. Parce que nous tous, un jour, nous allons passer par la mort. Vous croyez que Ténor s'est levé un matin pour dire tu es enfant des gens? Vous croyez que le médecin s'est levé un matin pour dire je vais aller opérer une femme, elle va mourir? Combien de vies il a sauvé? Mais il est arrivé chez ma femme, ça n'a pas eu sa chance. Il a combien de fois Ténor a roulé voiture? Mais ce jour-là, ça n'a pas été sa chance. La fille, elle est morte. Vous croyez que Ténor s'est levé un matin, lui-même il dit je vais tuer. Lui-même il m'a tué. Je vois des gens qui commencent à raconter, oh non, oui, machin, oui, c'est un sacrifice qu'il a fait pour que sa carrière puisse décoller. Vous savez, vous les pauvres, vous les misérables, et vous les maudits, qui resterez les plus maudits jusqu'à la fin de votre vie, c'est parce que vous n'avez jamais connu le succès que vous parlez. Quand les gens réussissent leur vie, quand les gens touchent des millions, c'est pas parce que ton papa était maudit qu'il est mort pauvre là. Que ça veut dire que les autres sont des voleurs. Ou les autres sont dans des pratiques occultes. Ça veut simplement dire que les autres sont plus intelligents que ton papa. Ça veut dire que les autres sont plus intelligents que ta maman. Voilà. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que pendant que toi tu penses ton temps, avoir de la haine dans ton cœur là, eux prennent les minds pour travailler le levain dans le but de tu vas trouver une solution. Le talent là, on est avec.
Chacun vient au monde avec un talent. C'est de la manière dont tu développes ton talent dans laquelle tu manges. Si toi tu es né maudit, que ta vie là c'est une vie de malédiction, ne prends pas tout le monde pour des féticheurs. Petit maudit. Qu'au non, il a sacrifié la fille. Non, voilà, il a fait ceci, il a fait cela, voilà, la tanga, ouais, le ceci, ouais, est-ce que ça là même. Vous savez, Facebook n'a pas rendu service aux Africains. Facebook n'a pas rendu service aux Africains. Au contraire, Facebook nous a rendu encore plus bêtes. Parce que dans le temps ancien, le pauvre n'a pas droit à parler. Quand le pauvre parle, on tape sa bouche avec des billets d'1 million. Et puis on dit, ferme ta gueule. Voilà. On tape ta bouche. Et puis on dit, ferme ta gueule. Mais Facebook a permis à tous les malades mentaux, les pauvres au carré, parce qu'ils ont une petite collection de merde, d'insulter ceux qui, en réalité, même dans les rêves les plus fous, ils ne peuvent pas se trouver en face d'eux pour les parler. C'est Facebook ça. Facebook n'a pas rendu service à l'Afrique. Les chiens regardent les lions et les chiens ont le pouvoir de parler. Je m'adresse ici aux lions. Je m'adresse à ceux qui veulent réussir. Ce qui arrive à Ténor peut nous arriver à nous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est que la famille de Ténor doit continuer dans la procédure du pardon. C'est une information importante que je donne. Hein. Je salue le capitaine Sérédier qui est connecté actuellement. Capitaine, salutations à toi. Je tiens à le dire. La famille de Ténor, là, ils n'ont pas le choix. J'ai dit, ils n'ont pas le choix. C'est parce que vous voyez Ténor en prison que vous dites, bon, notre fils est parti en prison, nous on s'en fout, on va chercher à faire libérer notre fils. Vous allez échouer. C'est l'humilité là qui précède la gloire. La famille de Ténor doit rester dans la procédure du pardon. On demande pardon. On vient demander pardon. On a commencé dans pardon. On veut finir dans pardon. On a commencé dans pardon. On veut continuer pardon. On a commencé dans pardon. On veut qu'on donne le pardon. Numéro 2. La famille de Ténor doit trouver un bon avocat et d'occurrence une femme. 1. Pardon. 2. L'avocat qu'ils doivent trouver là. Je préfère que ce soit une femme. Parce que c'est une femme qui est décédée. C'est une femme qui a mis son enfant au monde. Quand l'avocate est une femme, elle va trouver les mots justes pour savoir parler à la famille, pour savoir parler aux juges, pour savoir parler à la presse. Il faut une femme. C'est que j'ai dit là, organisez ça, écoutez ça bien. Mais souvent quand on vous parle, vous croyez tout connaître, vous jouez les dangers. Si on m'avait écouté dès le début, ça allait éviter des choses. Moi, j'ai dit au manager, j'ai même fait un communiqué que j'ai amené au manager pour lui dire, il faut publier ça. Si vous restez dans le vide, après avoir supprimé la première annonce, c'est pas bon. Amenez les gens à se recueillir dans la prière. Pour la fille et pour Ténor qui rentre en salle d'opération. Personne ne m'a écouté. Vous pouvez toujours continuer de ne pas m'écouter. Mais à la fin du film, vous allez pouvoir te vendre, vous dire, viens, le père, tu avais raison. Écoutez-moi très bien. Vous devez trouver une femme avocate, et d'occurrence une femme, une très bonne avocate pénaliste, une femme qui connaît ces genres de dossiers-là. Une femme qui a des rencontres, qui a ses entrées dans le palais de justice. N'allez pas voir une femme guindée qui est avocate. Oui, ces dossiers-là, ça c'est... Non, 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 non. Moi, en Côte d'Ivoire, je connais des avocates qui sont amis à des procureurs. Voilà. Quand ça chauffe là, elle peut prendre son téléphone. Allô, monsieur le procureur, vous êtes où? D'accord, j'arrive à la maison vous voir. Ah, c'est important. Hein? Il y a des avocats qui n'ont pas de relation. Et il y a des avocats qui ont des relations. Et la femme avocate doit être une femme de Ténor. Là, le dossier devient intéressant. Moi, mon avocat, non. C'est une femme de Makosso. Son effet, tout peut bien s'asseoir. Il croit en mon appel. Il croit en mon ministère. Celui qui ne croit pas en mon ministère, mon appel, je sais qu'il est déjà maudit. Je sais qu'il est né maudit. Parce qu'il n'y a qu'un malade mental qui peut voir un homme comme Camille Makosso, un putain, et puis me détester. C'est que toi, tu es un malade mental. Maintenant, troisième chose à faire, c'est d'organiser une conférence de presse, d'explication, où le manager doit fermer sa gueule.
Ténor même aurait dû radier ce manager-là pour faute professionnelle. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas. Le manager, là, à la conférence de presse, là, il ne doit même pas être là. Il doit fermer. Il doit fermer sa gueule. Parce que c'est sa gueule-là qui nous a foutu dans la merde. C'est ça là qui nous a foutu dans la merde. Parce que d'autres informations même disent qu'à l'hôpital, il voulait se battre avec les parents d'Erika. C'est devenu des discussions là-bas. Ça ne se fait pas. Il faut une bonne conférence de presse. Et à la conférence de presse, il faut parler. Il faut parler. Il faut aller dans le sens du pardon. Mais s'il n'y a pas de preuves que Ténor était ivre, n'acceptez pas. Hein? Ça, je vous dis ça en même temps. Maintenant, je vais vous dire ce que Ténor gagne. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on dit prison, ils sont là, ils pleurent. Oh, vraiment, oh, Ténor est allé en prison. La prison, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme qui veut réussir. Quelqu'un me dit, mon général révèle, je vais révéler. Les 6000 personnes qui sont connectées, je prophétise dans votre vie que dans ce mois de doute qui s'annonce, ce mois d'août qui arrive, que l'Éternel ouvre son trésor et que les millions et les millions coulent sur vos vies. Attends, il faut sortir l'argent pour prophétiser. Ces gens de prophétie là, quand je donne, je dois avoir l'argent dans ma main. Je prophétise sur la vie de quelqu'un qui va me dire, amen, de partager cette vidéo. Que dans ce mois d'août, que des millions te localisent. Que l'Éternel arrose ta vie des millions et des milliards. Que tout esprit de pauvreté soit banni à jamais de ta vie. Que l'Éternel fasse de toi la personne la plus riche de ta famille. Voilà. Quand un riche prie, ça prend. Quand un riche prie, ça prend. Il faut écouter ma Makosso pour réussir. Il faut t'abonner à ma page pour aller loin. Mais c'est ça votre problème. Vous ne devez pas écouter. La prison, c'est une bonne chose qui puisse t'arriver. C'est moi qui te dis ça. Quand il dit tu es allé en prison générale, j'ai fait 2 fois la prison. 2 fois. Moi, je suis allé là-bas. J'ai fait 15 mois la première fois. La deuxième fois, j'ai fait 12 jours. Parce que c'était un complot contre moi. Les pasteurs ont fait réunion. Ils sont allés voir un juge pour dire Makosso a escroqué 15 000 jeunes avec le nom du chef de l'État. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Quand tu tapes la vidéo sur les réseaux sociaux, on dit Makosso prison là. Les gens prennent ça souvent pour m'insulter. Les gens prennent ça pour m'insulter. Tout à l'heure, Lolo Beauté sera en direct. Hein. Allez sur son direct. Elle a des révélations très importantes à donner sur Pito 007 là. Voilà. Où est la vidéo là même? Makosso prison, Makosso prison. Quand tu tapes sur YouTube Makosso prison, tu as cette vidéo là, l'original qui sort. Tu as l'original qui sort, cette vidéo là. Cette vidéo donne l'explication de pourquoi il sort en prison. Le jeune Makosso, vous avez appris qu'il a été arrêté et qu'aujourd'hui, il est à Mata. C'est quand on m'a fait arrêter que les pasteurs, c'est un pasteur, ils ont fait réunion pour aller me vendre derrière les autres pasteurs. Or, c'est eux là qui sont allés voir le juge pour dire Makosso, il faut qu'on l'arrête. Et puis on fait mandat d'arrêt contre moi. Maintenant, on m'arrête. Premier jour, on attend les 15 000 jeunes. Le juge ne voit pas un jeune. Deuxième jour, il n'y a pas jeune. Troisième jour, il n'y a pas jeune. Quatrième jour, il n'y a pas jeune. Cinquième jour, il n'y a pas un jeune. Sixième jour, il n'y a pas un jeune. Oh les gars, mais où sont les jeunes que Makosso a escroqué là? Ah, il paraît que nous a donné une mauvaise information. Septième jour, il n'y a pas jeune. Huitième jour, il n'y a pas jeune. Voici comment le premier ministre Ahmed Bakayoko a pris son téléphone pour dire allô, si vous avez amené Makosso en prison, parce que la prison s'est cassée en 2011 et puis tous sont sortis, la libéré. Mais s'il allait en prison parce qu'il escroquait des jeunes, on veut voir ces jeunes-là. Voici comment ils sont obligés de faire mandat pour me libérer. Avec présentation d'excuses. Depuis ce jour-là, il est difficile d'arrêter Makosso pour les ramener en prison. Parce que la justice a compris que dans mon affaire, là, il y a beaucoup de menteurs. Donc, prison, là, c'est ma maison. La première fois, il fait 15 mois en prison. Tu sais pourquoi? Il s'est dit, tu n'as pas croire. Ma propre secrétaire a escroqué des gens qui devaient aller aux États-Unis, au Canada, parce que j'organisais des voyages. J'ai décidé de rembourser à toutes ces personnes dont je n'ai pas vu leur argent. J'étais à 90 millions de remboursements avec preuve à l'appui et la liste encore disponible avec les numéros de téléphone. Voici comment des petits policiers commencent à m'appeler pour me menacer. Toi, le jour où on t'attend, on te traiter comme un braqueur. Il dit ok, moi, il va me donner à vous.
Quand je me suis présenté, il dit non, comment tu as trouvé la solution pour rembourser? Il dit, je faisais un remboursement, on n'avait pas voulu. Je vais rembourser plus 5 francs. Là où il doit aller, là, il y a en prison. Voici comment ça a fait 15 mois. Le juge même dit, toi, tu n'as pas sorti de prison. Mais ils ont oublié une chose, c'est Dieu qui libère. La prison s'est cassée. Tous les prisonniers comme Exode sont sortis. À leur tête, devinez qui? Makoso. Voici comment on m'a donné le titre de général. Je ne porte pas mon titre de général par plaisanterie. 3 mois avant notre libération, j'ai dit à tous les prisonniers, Dieu me dit, vous tous vous allez sortir de la prison. L'administration pénitentiaire m'a convoqué pour dire, tu es en train de créer une révolte. Je ne crée pas une révolte. Dieu m'a dit qu'il va libérer tous les prisonniers. Parce qu'il y a eu le cinquantenaire de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas libéré les prisonniers. Donc Dieu va libérer les prisonniers. Je ne porte pas mon titre de général de Dieu là, dans les rues. Je porte ça depuis la prison. C'est les prisonniers qui m'ont donné ce titre. Parce que tous les prisonniers qui venaient, il fallait d'abord voir Makoso avant d'aller devant le juge. Et 85% de tous les prisonniers qui me rencontraient étaient libérés. Pourquoi? Parce que je leur montrais les 3 manières de s'arrêter devant un juge. Comme ça ou comme ça. Et quand tu as reconnu ton tort, comment se mettre à genoux? Comment pleurer même quand tu n'as pas envie de pleurer? S'il faut mettre ma carton dans tes yeux, pleure. Parce que le juge, c'est comme un Dieu. Monsieur le juge, vraiment, les 15 jours que j'ai passés en prison m'ont donné des conseils. Je vais voir mes enfants. Je demande pardon à la justice. Je demande pardon aux hommes. Je demande pardon à Dieu. Vraiment, si la justice me donne une seconde chance, je vais écouter les conseils de ma maman. Je ne vais plus voler. Je reconnais que ce que j'ai fait mal. Je demande pardon. Pardon. J'accepte votre jugement. Car c'est vous que Dieu a établi pour nous juger. Même si le juge est possédé. Même si le juge a le diable dans son corps et dans son sang. Le juge va dire, ah petit, vraiment, tu es un bon petit. 15 jours d'emprisonnement fait, oh, ça a déjà fait 15 jours. Vous connaissez mal, hein? Makoso. Les prisonniers venaient de plus, je les donne les codes. Même la manière de s'habiller. Il dit, toi, de la manière dont tu habilles, on te donner 5 mois. Parce que tu es un escroc. Tu es ici pour escroquer. Vieux père, comment tu as su? Il dit, c'est pas révélation de la manière dont tu es habillé. Les gens qui s'arrêtent comme ça, là. Il dit, toi, tu es un voleur. Et on vient comment tu as su. Il dit, tu es toujours dans une position de retrait. C'est le voleur qui a toujours les mêmes baladeuses comme ceci. Il faut te tenir droit. Coiffez-vous. Demandez à vos parents de vous amener pagne, tissu, pantalon tissu, chemise pagne. Habillez-vous comme des témoins de Jéhovah. Si vous habillez de façon suspecte, allant devant le juge, vous gâtez le décor d'Abidjan. Même si tu es innocent, du fait que tu es suspect et tu gâtes le décor d'Abidjan, ta place c'est la prison. Donc ton attitude détermine ton altitude. C'est un esprit qui vous parle. Les gens sont là, hey, mon petit, calmez-vous. Calmez-vous. La prison, là, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver à un être humain. Quelqu'un va me dire, mon général, pourquoi je te révèle? Quelqu'un me dit, mon général, pourquoi moi je te révèle? La prison, c'est mon frère. Le jour où on te dit, tu vas en prison, bénis Dieu. Prends un verre de coca. Moi, mes plaignants sont venus me voir. Vous savez, il y avait combien de plaignants? Vous savez, moi, j'avais combien de plaignants? J'avais 193 plaignants. 1, 2, 3, 193. Chacun avait payé 1 million. L'autre avait payé 1,5 million. Au total, 165 millions que je devais rembourser. Les prisonniers, mes plaignants viennent me voir à la police criminelle. Toi là, tu vas voir. Si tu n'as pas payé notre argent, je prends mon verre de coca et je fais ça. À votre santé. Donc tu ne payes pas notre argent, je ne paye pas. Allez en prison. Et que prison est fait pour les chiens. Moi, il va aller voir prison dont on parle. Moi, il va aller voir ça. Et c'est un garçon. Un garçon ne doit pas être un PD. Un garçon doit être un guerrier. Je suis assis et des mal en prison. Aïe. Attends de montrer quelque chose même. Est-ce que ça ici? Quelqu'un lui-même est en liberté. Voilà ma cause actuellement, non? Je suis en liberté, non? Mais il a toujours peur de mes notes.
Quelqu'un, est-ce que Makoso est normal? Quelqu'un est en liberté. Mais il a toujours sa paire de menottes au cas où on vient d'arrêter. Moi-même, je me mets la paire de menottes. Et puis, je m'en vais en prison. Le jour où vous appelez que Makoso est en prison, ne pleurez pas pour moi. Fêtez. Parce que je vais développer encore d'autres stratégies de la marmaille. Je m'en vais aiguiser. Je m'en vais aiguiser mon maïs pour marmailler, pour avoir beaucoup d'argent. Prison, c'est quoi? Quelqu'un, on dit la liberté, lui, mais là, ça paie des menottes. Potentiel prisonnier, je suis prêt. Mais jusqu'à demain, je suis prêt pour la prison. Le jour vient de Makoso, tu vas en prison. Je serai l'homme le plus content. Ne pleurez pas pour moi, ne cotisez pas. Si je vais en prison, cotisez pour me donner. Je mangerai l'argent propre. Moi, j'étais en prison, j'étais payé à 300 000 francs par mois. Malgré qu'il était en prison, je ne me suis pas fatigué. J'ai fait la liste de 60 personnes. Tranquillement. Et j'ai fait 20. Ce mois-là, je prends 20 personnes. Allô? C'est le général Makoso. Je ne me sens pas bien. Le médecin dit, il faut 50 000 pour payer les médicaments. J'ai pu avoir 30 000. Il me reste 20 000. Vraiment, pitié, faut m'aider. Oh, Makoso, toi aussi. C'est pas pour dire 20 000, tu as pleuré. Oh, faut dire à ta femme de passer prendre. Elle lui donner même 50 000. Ah, Makoso, toi aussi, tu es un garçon. Mais si, tu sais, quand tu es en prison, tu deviens comme un enfant. Vraiment. Et puis je note devant son nom. 50 000. Deuxième client. Allô? Oui. C'est qui? C'est Makoso. Makoso, à quoi? Tu sais que je suis en prison, non? Je suis en train de mourir. Il y a mourir. Makoso, pardon, faut pas mourir, quoi? Alors, tu as dit, les médicaments là, ça fait 50 000. Mais il n'y a plus à avoir 30 000. Et 20 000. Il dit, non, c'est bon. Viens prendre 30 000. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, j'ai été en prison. Vous m'avez rendu visite. Oh, que le Seigneur. 30 000. Suivant. Il dit, tu connais Makoso. Vous les 20 là. Fia. 300 000. Allô, maman? Je vais t'amener la liste des personnes avec les numéros de téléphone. Tu les appelles, tu dis que tu es la femme du général, que tu viens prendre l'argent de mes médicaments. Il ne faut pas ajouter quelque chose, il ne faut pas rétamer quelque chose. Ce que j'ai dit, tu as compris? Ce que j'ai dit, est-ce que tu as compris? Va à la chasse. Ça, c'est pour ce mois. Le mois prochain, je prends les 20 autres personnes. Le mois prochain, je prends les 20 autres personnes. Mais toi que j'ai appelé le premier mois, quand je te rappelle 3 mois plus tard, tu ne sens pas. Tu ne peux même pas savoir que c'est Makoso qui t'a appelé. Là, maintenant, je t'appelle, allô, oui, vraiment, on a pu voir le juge. Le juge demande au moins 400 000, tu as dit 400 000 francs pour me libérer. Vraiment, je vais sortir bientôt. Est-ce que tu peux me donner vraiment quelque chose? Mais combien? Qu'est-ce que toi-même tu peux avoir combien? Bon, si ta femme peut avoir passé au moins 40 000, que le Seigneur te bénisse. Permets-moi, la Bible dit que Dieu compte avoir des prisonniers. Seigneur, je te recommande ton serviteur du fait qu'aujourd'hui il a décidé de m'aider. Que ta grâce et ta faveur soient sur sa vie dans le nom de Jésus. Amen. 3 mois plus tard, je te rappelle encore. Voici comment j'ai fait ma prison. 15 mois. On me prépare les vraies choses de graines. Puis j'exige le riz oncle Sam. Je ne mangeais pas n'importe quoi. Lait ni d'eau. Je choisissais la qualité des repas. Je suis couché en prison. Je paye la facture de ma femme. J'ai payé l'école de mes enfants. Ce n'est pas de la napo. Ma chérie, c'est ça on dit la marmaille. Être intelligent. Si tu les appelles pour dire, allô, vraiment que Dieu te bénisse mon frère. Il t'appelle pour te demander un petit service là. Ils sont en prison. Hein. Et tu peux avoir un 20 000 €. Oh, Makoso, les temps sont durs. La manière. Vous les femmes, vous êtes bêtes. Vous allez voir votre chérie. Il y a besoin d'argent pour aller faire un magasin. Viens t'inscrire à mon école. Je vais te montrer la manière. Dans l'affaire où Ténon est là, la prison, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie. Ténon, actuellement, là, il est sauvé. Il est sauvé. Son affaire, là, maximum, là, je vous dis, c'est 6 mois. Parce qu'il y a trop de circonstances atténuantes. C'est 6 mois. Mais, dans son histoire, là, c'est là, dans la prison, là,
J'ai dit bien, vous ne mettez pas assez de cœur. Je vais vous révéler pourquoi la prison est une bonne chose. J'attends, il fini vite, le bouteille doit commencer son direct. La prison est une bonne chose pour 3 raisons. Numéro 1, c'est en prison que tu vas connaître qui sont tes vrais amis. C'est en prison que Ténor va connaître qui sont ses vraies femmes. C'est en prison que Ténor va voir sa copine avec qui il est là, si elle l'aime vraiment ou si elle ne l'aime pas. C'est en prison on va savoir si Aimé Zinon aime Ténor vrai, ou si c'est amour de Stamania. C'est en prison on va voir. C'est en prison que Ténor va savoir qui sont ses vrais parents, ou bien qui sont ceux qui marchent avec lui dans l'histoire de profiter de son étoile. C'est en prison que Ténor va se connaître lui-même. Le gamin va mourir. L'homme responsable va prendre vie. C'est ça la prison. C'est en prison que la vraie inspiration coule dans ta tête. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, que ce soit mes directs, que ce soit mes projets, que tout ce que je fais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est en prison que je les ai appris. Mon premier livre que j'appelle Les secrets de la réussite, c'est en prison que je l'ai achevé. Mon programme de lutte contre l'immigration clandestine, les financements de projets, c'est en prison que j'ai appris ça. Organiser des programmes de prière et dire il n'y a aucune offrande, c'est en prison que j'ai appris. Demandez bien aux gens, la plupart de tous les programmes du général Makosso, que ce soit au Cameroun, en France, aux États-Unis, je ne prends jamais d'offrande. Au contraire, c'est moi qui donne. Pourquoi? C'est en prison que j'ai appris à savoir la valeur de l'homme. C'est en prison que j'ai appris à connaître ce qu'on appelle qui est l'homme. Les gens qui viendront te voir aux premières heures, qui sont prêts à t'escroquer, et après, tu vas découvrir qui sont ceux qui sont fidèles. Est-ce que ton manager est le manager qu'il te fallait? Est-ce que ton producteur est le producteur qu'il te fallait? C'est là que vous allez commencer à savoir qui est l'homme. C'est en prison. Je suis devenu général El Pibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, El Kami Makosso, El Professeur. Si vous voyez que je parle, que je n'ai peur de rien, c'est la prison qui m'a dit ça. C'est la prison qui m'a enseigné ça. Quand je vois des gens qui me menacent, Makosso, je vais te faire tant, je ris. Parce qu'en prison, j'ai vécu avec des tueurs. J'ai vécu avec des gens qui ont tué leur papa, qui ont tué leur maman. Tu es en prison, puis tu apprends que le choléra a tué quelqu'un. Tu es en prison, puis ton meilleur ami, tu apprends qu'il a été libéré, toi tu es encore en prison. Je connais ce que c'est que la prison. Ténor, tu ne vas pas pleurer parce que tu es en prison. C'est en prison, le guerrier qui est en toi va se développer. C'est en prison que tu sauras que tu n'es pas n'importe qui. C'est en prison que tu sauras la valeur de l'argent. C'est en prison, depuis que je suis sorti de prison, mon frère, il y a des choses qui ne sont plus prioritaires pour moi, telles que habits. Aller payer les habits, les costumes, faire les pharaons, se jouer les dangereux. Même lunettes, là, je n'ai pas payé. C'est Lolo Beauté qui m'a donné ça. Ça, là, c'est ma secrétaire qui m'amène ça chaque fois de Paris. Il ne paye pas. La prison a permis de me nettoyer. La prison te nettoie. La prison te donne une nouvelle éducation. La prison enlève la peur dans tes yeux. La prison fait de toi un véritable Yankee, un véritable guerrier. Quand tu sors de la prison, tu as 2 choix. Premier choix, c'est que tu es dans la honte. Ou deuxième choix, c'est que tu t'affirmes. Moi, j'ai pris le chien, j'ai pris le soin de m'affirmer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est en prison que j'ai appris le secret le plus puissant pour devenir riche. C'est en prison. C'est en prison que j'ai appris qu'il faut aider les gens. C'est en prison que chaque fois, je donnais de l'argent aux veuves et aux orphelins. J'ai commencé ça en prison. Les orphelins qui étaient en prison, je leur donnais de l'argent. Et Dieu a libéré toute la prison. Il y a des gens qui ont échoué les 6 premiers mois, mais qui veulent entrer dans la gloire dans les 6 mois qui viennent. Qui se posent des questions à savoir, j'entreprends des choses, ça échoue. D'abord, première information que je vous donne. Le général Makosso arrive à Paris le 29 août. J'ai un rassemblement à Paris avec 800 personnes. Je vais leur remettre l'activateur que les juifs utilisent pour avoir de l'argent. Ce que moi j'utilise. Et puis chaque jour, c'est souvent 5 millions, 6 millions, 7 millions, 10 millions qui viennent jusqu'à moi sans que je ne fasse des efforts. Je vais vous donner ça. Ça s'appelle un activateur. Je pense que je l'ai ici. Le voici. Ce petit truc que vous voyez là. Ça. Je vais le remettre gratuitement. C'est ce que j'utilise. Quand je dois aller traiter une affaire, quand je dois aller rencontrer des grands hommes d'affaires, c'est ce que je mets sur moi.
C'est les Juifs qui l'ont préparé avec la MI et la LOS. Je ne peux jamais taper poteau dans une affaire. Je suis dans l'immobilier, Dieu me bénit. Je vais leur remettre un deuxième élément qu'on appelle le sel d'Israël, gratuitement. 800 personnes qui vivent en France. Je vous donne un numéro de téléphone maintenant. Maintenant, je vous donne un numéro de téléphone. C'est le 00337. C'est un numéro WhatsApp. Écrivez sur le WhatsApp. Vous êtes en France. Ou bien vous avez un parent enfant. Dites-lui que le général, je vais le donner gratuitement. Je dis bien gratuitement. Je le donnerai gratuitement. Gratuitement. Je vais le donner. Parce que je n'ai rien de ceux qui viennent. Donnez-moi de l'argent. Faites telle offrande. Dieu va te bénir. Je pas. Dieu m'a donné l'argent. Dieu m'a donné ça. Voilà. Par jour, souvent, c'est 15 000 euros. Toi, tu as 1500 euros par mois. Moi, par jour, c'est 15 000 euros. Et enfin, je suis propriétaire de ma maison. Voilà. Que j'ai payé avec mon argent 250 000 euros. Il n'y a pas pris prêt bancaire pour ça. Payé cash. Donc, j'ai des séquelles à vous donner. Ce qui fait ça, c'est grâce à l'activateur. Cet activateur, je vais le remettre à 800 personnes. Les 800 premières personnes, voici la convention qui a été marquée. Attends, je vais épingler ça. Les 800 premières personnes qui vivent en France, vous amenez le numéro 0033 et prenez bien le numéro 0033 7 60 15 07 50. Je précise 0033 7 60 15 07 50. J'ai épinglé le numéro. Reprenez encore le numéro 0033 7 60. Ensuite le chiffre 15 007 60 15 07 50 à la fin. 0033 7 60 15 07 50. Vous amenez simplement un message, vous dites je veux m'inscrire pour la rencontre avec le général. Les 800 premières personnes qui vont amener ce SMS, vous vivez en France, je vous remets ces deux éléments gratuitement et vous aurez l'opportunité d'être en face de moi. Je vais vous donner des secrets que personne dans votre vie vous a donné. Pour ceux qui sont à Abidjan, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous, votre rencontre, c'est ce dimanche-là. Ce dimanche à 13 h au rond-point Ado. Le numéro de la secrétaire au niveau d'Abidjan, c'est le 07 28 30 30. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, tu lui amènes un message, tu lui dis, je veux, par WhatsApp, je veux participer à la rencontre du général. Je vais vous donner l'activateur gratuitement. Je ne suis pas au stade de vos petits pasteurs qui viennent dire, donc Dieu m'a béni. Sur le plan financier, sur le plan popularité, sur le plan des relations, Dieu m'a béni. Donc je vous demande, au stade de votre vie, vous êtes arrivé. C'est vrai que Ténor va traverser ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous devons prier pour lui. C'est un talent. Il porte le drapeau camerounais. Il a commis une erreur, oui. Il va assumer, oui. Mais est-ce que nous devons l'abandonner? Non, nous ne devons pas l'abandonner. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur votre vie. Je suis le général Camille Makosso. Et ce que j'ai à vous dire, c'est que les 500 premières personnes qui veulent bâtir une alliance avec les veuves et les orphelins pour entrer dans ce que moi je vis, je vous donne mon WhatsApp. C'est le 00225 07 48 79 85 85. Je répète, 00225 07 48 79 85 85. Écrivez-moi et dites, mon général, comment bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins? Je vais te montrer un secret. Ceux qui sont en Belgique, descendez en France. Ceux qui sont en Allemagne, le 29 août, descendez en France. Ceux qui sont au niveau du Togo, dans le mois de septembre, j'arrive au Togo. Ceux qui sont au Sénégal, dans 2 semaines, je suis au Sénégal. Pour rencontrer seulement 150 personnes en privé. On n'est plus au stade de s'amuser. Vous avez échoué pendant des années. Essayez la stratégie de quelqu'un qui ne vous demande rien. Pour ceux qui sont au Bénin, j'étais au Bénin, vous avez négligé. Tous ceux qui sont au Bénin l'ont reçu gratuitement. Ceux qui sont aux États-Unis, un peu partout, je vous demande, prenez le soin de m'écrire sur mon WhatsApp. Dites, mon général, comment bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins?
Je précise que mon numéro de téléphone WhatsApp est le suivant. 00225 07 48 79 85 85. Il y a 1000 personnes qui vont bâtir une alliance avec les veuves et les orphelins. Et moi-même, je vais les suivre personnellement dans le coaching de la réussite. Mais ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, le 29, descendez sur Paris pour la rencontre avec le général. Et le numéro de téléphone de la secrétaire, c'est le 00225. Plutôt, pardon, 00337. Je répète, 00337 60 15 07 50. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, notre rendez-vous c'est ce dimanche à partir de 14h. Ceux qui ont manqué, il y a de cela 2 semaines, l'ont regretté. Parce que je l'ai donné gratuitement. Mon cœur dit, aide les gens. Le jour où vous allez savoir que Camille Mako c'est une bénédiction pour vous, mais n'est pas votre ennemi. Que ma passion, c'est de voir des Africains prendre le contrôle des finances du monde. Vous allez avoir une autre opinion de moi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et que Dieu bénisse Ténor. Que Dieu le protège. Que Dieu le libère. Shalom.